Vincent, alors ce matin je suis sur le versant sud des Alpilles, sur la commune d'Oreille, et le Mistral s'est un petit peu levé. Alors je vais aller à la rencontre de Sylvain et Virginie, frères et sœurs, qui se sont installés en tant qu'éleveurs de chèvres ici. Et nous sommes devant ce magnifique troupeau de plus de 150 chèvres. Sylvain, qu'est-ce qui fait qu'il y a 8 ans, vous êtes devenu éleveur de chèvres, vous avez changé de carrière? Alors l'envie de travailler en extérieur, de me mettre à mon compte et aussi avec la passion de ces animaux, par rapport à la passion, voilà. Alors vous produisez sous un label, une marque qui s'appelle le Parc naturel régional des Alpilles. Quel est le cahier des charges qu'il faut respecter pour avoir cette marque? Alors il faut raisonner en local et en qualité. Donc il faut utiliser les produits du parc et essayer de valoriser dans le parc. Et c'est aussi de respecter l'animal et de respecter le produit, comme le fromage. Et c'est-à-dire aussi que vos chèvres, elles s'alimentent essentiellement sur le parc, en extérieur. Voilà, elles sont tous les jours dehors. Il faut qu'elles soient tous les jours dehors et qu'elles pâturent en liberté, ou en parc, mais toujours dehors. Oui. Voilà. Alors vous avez une race qui est majoritairement représentée ici, c'est la chèvre du Rove. Ah, il y en a une juste ici, avec ses magnifiques cornes torsadées. Mais ce n'est pas la seule race que vous avez. Quelle est l'autre? Alors c'est des chèvres communes provençales. C'est des chèvres qui ont les cornes à l'arrière, qui sont poilues. Venez, on va s'approcher par exemple de celle-ci, là, celle qui est juste ici. Voilà, donc voilà, elles ressemblent à ça, elles sont poilues avec les cornes à l'arrière. Oui. Elles produisent plus de lait que la chèvre du Rove. Et elles sont aussi très bien acclimatées à notre environnement, nos parcours de collines et tout ça. Voilà. Et c'est une race qui vous tient personnellement à cœur aussi, pourquoi? Oui, on a retrouvé des vieilles cartes postales de notre arrière-arrière-grand-père qui en avait sur la commune des Baux quand il avait des brebis. Et donc comme quoi il y en a depuis longtemps et elle était aussi dans ce département-là. Voilà. Et alors vos chèvres participent aussi à l'éco-pâturage, c'est-à-dire quel est leur rôle ici dans les Alpilles? Alors on essaye de lutter contre les incendies avec du pâturage. On fait manger les chèvres dans les collines et ça entretient justement les parcours de collines et ça évite des broyages mécaniques. Voilà. Merci Sylvain. Et bien comme quoi ici les chèvres, elles ont une double, triple, quadruple valorisation du parc des Alpilles. Je vous retrouve tout de suite dans la fromagerie avec Virginie. Effectivement Vincent, alors j'ai quitté Sylvain, les chèvres et les Alpilles et cette fois-ci je suis dans le laboratoire, la fromagerie et je vais à la rencontre de la sœur Virginie. Alors Virginie, vous avez récupéré le lait de la traite de ce matin, c'est à peu près 100 litres par jour. C'est quoi le lait des Alpilles? Alors le lait des Alpilles, je vous le fais goûter. Il est parfumé parce qu'elles sont dehors toute l'année et elles mangent au printemps certaines plantes, certaines fleurs, le pissenlit, le chêne, le genêt. Donc, qui donne un goût finalement très parfumé et qui est différent à chaque saison. C'est ça. Délicieux. Qu'est-ce que vous en faites du lait qui vient d'arriver de la traite de ce matin? Alors, il est refroidi, il est emprésuré ensuite. On le met dans ce récipient, il reste 24 heures avec de la présure. Ensuite, ça solidifie, il vient ici. Là, on les moule dans des petites faisselles et là, on est en train de démouler. Voilà. Combien de temps ça a pris pour passer du lait au petit fromage ici? Il faut 3 jours. 3 jours. Comment vous avez appris tous ces gestes, Virginie? Vous êtes autodidacte, je crois. On a beaucoup lu, me suis renseignée sur Internet, on a fait, les anciens m'ont beaucoup aidé aussi. Et ça donne, au bout de quelques années, on y arrive. Oui. Voilà. Il faut de l'expérience, il faut parfois se tromper pour mieux réussir derrière. Alors ici, il y a un plateau de fromage que vous nous avez préparé. Vous pouvez m'en présenter quelques-uns, celui-ci par exemple. À la rose et au miel, il y a du poivre, de bleuet, de la sarriette, du thym de la colline. Voilà. Magnifique tous ces chèvres. Alors sachez qu'ils sont en vente directe ici à la ferme. Vous pouvez également les trouver dans une fromagerie à Égalière, à Mossane, à Oreille et puis dans certains grands restaurants, parfois même étoilés.